En Seine-Saint-Denis, vous le savez, l'an dernier, il y a eu un puissant mouvement. Un mouvement qui a duré plusieurs semaines, plusieurs mois même en réalité, 2-3 mois. Un mouvement qui est parti des enseignants, mais qui a été rejoint immédiatement par les parents. On n'avait jamais vu d'ailleurs une aussi forte mobilisation des parents d'élèves. Et toutes les conditions étaient réunies pour que l'unité des parents et des enseignants se réalise dans cette puissante mobilisation pour un plan d'urgence pour le 93. Mais vous l'avez rappelé, les revendications qui étaient celles du 93 l'an dernier, ils exigeaient tout simplement, le terme lui-même en dit long, plan d'urgence, ils réclamaient les moyens dont l'école a urgemment besoin. Et cette question-là, elle n'est pas propre au 93. Mais je vais vous donner quand même 2 exemples. Dans le 93, et encore une fois, ce n'est pas propre à ce département, les absences non remplacées débouchent sur la situation suivante. Sur une scolarité, pour un jeune, c'est 1 an et demi de cours qui est purement et simplement perdu, sacrifié. L'autre jour, on a été reçus, les députés de la France Insoumise qui avaient demandé à être reçus par la rectrice de l'Académie de Créteil ont exposé la situation qui leur avait été remontée par les professeurs, par les organisations syndicales, par les parents d'élèves. Et ma collègue Aurélie Trouvé, qui est également élue en Seine-Saint-Denis, a dit à la rectrice la chose suivante. Dans une des écoles de sa circonscription, une instite n'a pas été, une professeure des écoles, doit-on dire maintenant, je crois, n'a pas été remplacée pendant plusieurs mois. Et bilan des courses, il a été demandé aux parents d'élèves de ne pas mettre leurs enfants à l'école tous les mardis et tous les jeudis, et ce, pendant plus de 6 semaines. Voilà dans quelle situation nous sommes. Alors les mots d'ordre qui sont les vôtres, évidemment qu'on les soutient à fond, et évidemment que le mot d'ordre qui est le vôtre, de l'argent pour l'école, de l'argent pour nos élèves, de l'argent pour nos jeunes, et pas d'argent pour la guerre, évidemment que nous le soutenons à fond. Et je voulais juste ajouter une chose, c'est que pour avoir été aux côtés des personnels mobilisés, de leurs organisations syndicales, été aux côtés des parents d'élèves, je l'ai dit, puissamment mobilisés l'an dernier pour un plan d'urgence dans le 93 et aussi pour le retrait de la mesure de Gabriel Attal, du soi-disant choc des savoirs, pour avoir été à leur côté, j'en ai tiré quelques enseignements sur leur mobilisation. À quelles difficultés les personnels et les parents se sont-ils trouvés confrontés? Ils ne se sont pas heurtés à leur manque de détermination. Ils ne se sont pas heurtés à un défaut de mobilisation. Ils étaient puissamment mobilisés. Mais ils se sont heurtés à des obstacles qui ont fait que cette mobilisation, malheureusement, est restée circonscrite, ou trop circonscrite, au seul périmètre, si on peut dire, du département de la Seine-Saint-Denis. Alors vous avez 1000 fois raison de dire aujourd'hui que tous les problèmes sont posés de la même manière, quel que soit le département dans lequel on est, qu'on soit en Seine-Saint-Denis, qu'on soit dans le Tarn, qu'on soit dans la Creuse ou n'importe quel autre département. Parce que ce gouvernement qui a fait passer un budget qui inclut plus de 400 milliards pour l'armée, plus de 400 milliards pour la guerre, ne cesse de couper dans tous les autres budgets, parce qu'ils n'en ont rien à faire de l'école, comme ils n'en ont rien à faire de l'hôpital public. Ils ont décidé de sacrifier la jeunesse de ce pays. Ils ont décidé de détruire son avenir. Et ces questions sont posées de la même manière pour tous. Alors, vous avez 1000 fois raison de vous organiser comme vous le faites, dans vos comités, réunissant des personnels, leurs représentants syndicaux, réunissant les parents d'élèves, et de ne pas lâcher face à ceux qui décident, qui aujourd'hui ont décidé de vous traiter comme ils le font généralement, par le plus écrasant des mépris, en refusant de vous recevoir. Mais je sais que vous ne lâcherez pas, je sais que vous allez faire en sorte que cette mobilisation s'élargisse, et il n'y a pas d'autre solution.